Abdel Malik, 32 ans, révélation musicale de l'année, deuxième album, Gibraltar, la tournée dans toute la France, l'Olympia la semaine prochaine, on va raconter tout ça. Et donc, l'histoire de ce garçon, né Régis Fayette Mikano, 32 ans, deuxième d'une fratrie de 6 enfants, fils d'un journaliste et conseiller gouvernemental et d'une aide-soignante originaire du Congo. Vous avez vécu là-bas de 77 à 81, c'est ça? C'est ça. Et puis finalement, vous êtes installé avec votre famille tout d'abord dans la cité de Neuf, à Strasbourg. Donc tout d'un coup, tout a changé. Vous veniez d'un milieu, on va dire, favorisé au Congo. Et tout d'un coup, vous arrivez dans une cité où c'est plus tout à fait la même chose. Ça a été le choc thermique. Et oui, Fabrice? Pardon, oui, un message de Tintin qui dit qu'il adore ton pays d'origine et les nègres en général. C'est l'humour de Fabrice, bon. C'est Tintin, c'est pas moi. J'imagine que la transition a été compliquée. Ah, tu n'avais pas entendu Tintin? Ah non, j'avais pas entendu. Oui, ce qui était assez gênant, effectivement. D'accord. J'ai dit un message de Tintin, oui, parce que là, effectivement, c'était... Oui, la fin était... Là, ça aurait été un peu mal... Non, là, voilà, c'est Tintin. Tout va bien. J'ai pas encore pété un câble. Pas tout à fait encore. Pas tout à fait, en tout cas. La transition a dû être difficile. À votre arrivée à Roissy, par exemple, vous aviez peur des escaliers mécaniques parce que vous pensiez qu'ils allaient vous dévorer. Bah ouais, bon, d'abord, je suis né à Paris. Je suis né à Paris, ensuite, je suis né en 75, ensuite avec mes parents, on est partis. Et c'est vrai que lorsqu'on est revenu en France, ben, il y avait, il y a eu une transition, il y a eu un changement, il y a eu quelque chose... Il y a eu de ça, et puis après, arriver dans la cité, la vie de la cité, etc. C'est vrai que c'est comme si je passais d'une certaine manière d'un monde à un autre, véritablement, d'un rapport au monde à un autre rapport au monde. Un rapport extrêmement violent dans la cité. D'abord, votre père s'en va très vite, vos parents ont divorcé, vous avez perdu contact avec votre père rapidement. Votre mère nourrissait une famille de 6 enfants, vous dites. J'ai l'impression d'avoir eu une enfance merveilleuse, même si je prenais des petits déjeuners matin, midi et soir, parce que nous n'avions pas les moyens d'autre chose, nous étions 4 par chambre. C'était ça votre quotidien? Ouais, enfin, ça a été ça pendant... Au début? Ouais, au début, ça a été ça. Mais ce qui est sûr, encore une fois, c'est que mon histoire, elle n'est pas plus dramatique qu'une autre, mais c'est mon parcours, c'est mon histoire. Et s'il y a quelque chose de fort que j'ai pu tirer de ça, c'est l'attitude de ma mère face à tout ça. Ouais. C'était quoi l'attitude de votre mère? Une force et le fait d'être dans l'acceptation, mais pas dans le fatalisme. C'est-à-dire dans la colère, quand même? Pas véritablement dans la colère. Non, c'est-à-dire vraiment dans le fait de dire, voilà, ça, c'est notre situation. Et puis c'est comme ça, et puis on va avancer comme ça. C'est-à-dire, ma mère, sa démarche, c'est toujours, voilà ce qui nous est donné, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce qui nous est donné. Puis voilà, et elle nous a inculqué ce genre de valeurs. Ce qu'elle vous a inculqué comme valeur, c'est l'école d'abord. Ça a commencé par là, même si vous avez redoublé votre CP. Vous avez découvert, vous dites, une véritable passion pour l'école, l'écriture. Chaque année, vos rédactions étaient primées. Ça a extrêmement bien fonctionné pour vous. Vous avez été placé dans une école catholique assez rapidement. Et c'est là où vous avez rencontré les grands auteurs, les philosophes. Vous avez commencé à vous instruire, même si, comme je disais tout à l'heure, on va raconter ça maintenant, il y avait une sorte de dichotomie, de schizophrénie. D'un côté, vous étiez un élève super brillant, et puis de l'autre, vous zoniez, vous étiez délinquant, vous piquiez des portefeuilles, il y avait de la drogue qui se baladait un peu partout. Vous étiez... Mais encore au milieu de tout ça, quoi. Encore une fois, cette attitude schizophrénique ou ce rapport, c'est bon quand on en parle comme ça, mais en réalité, je dirais, il y a plein de jeunes de cité qui viennent du même milieu que moi, qui sont confrontés à ça. Après, parler de la misère des cités, de la difficulté, etc., oui et non. Parce qu'en même temps, c'est une minorité de personnes qui sont dans une démarche un peu délinquante comme ça. Il y a une majorité de gens qui aiment leur pays, qui font en sorte que ça se passe bien dans la cité, etc. C'est sûr, mais moi, ce que je voudrais comprendre, Abdel Malik, c'est comment vous étiez en même temps extrêmement un petit garçon studieux, qui avait envie de savoir, qui avait envie de progresser dans la vie, et en même temps, comme vous le racontez dans votre chanson Soldat de plomb, tout mec dans ma grosse veste qui me servait d'armure, j'avais du shit dans mes chaussettes, et je faisais dans mon pantalon, j'avais juste 12 ans, les poches remplies d'argent, j'avais déjà vu trop de sang, j'étais adolescent quand j'ai vu le destin prendre un calibre et nous descendre un par un, mort par overdose, par arme à feu, par arme blanche, par pendaison. Parce qu'en fait, lorsqu'on vient de citer, il y a quelque chose qui est... c'est qu'on a une... comment dire, on a une capacité d'adaptation, en fait. Le fait, c'est juste d'être en phase. Mais je pense que ça nous concerne tous. On a envie d'être en phase avec son milieu. On n'a pas envie d'être exclu par son milieu. Et moi, mon milieu, à un moment donné, lorsque j'étais gamin, mes modèles, j'avais des modèles qui étaient des modèles négatifs, comme ça, des voleurs, des braqueurs, etc. Et je me disais, voilà, je veux être comme eux. J'ai envie d'être comme eux. Tout individu se construit avec des modèles. Donc c'était ça, mais en même temps, il y a la passion de la littérature, il y a tout ça qui arrive très vite, la rencontre avec des professeurs merveilleux, etc.
Et donc voilà, d'un côté, il y a ça, il y a cette institutrice qui fait des pieds et des mains pour que j'aille dans un autre collège que celui de la cité, Mademoiselle Schaeffer, exactement. Et donc voilà, et ça a fait en sorte que je me retrouve là, et en même temps, il y a ces graines en moi, et finalement, tout d'un coup, ça peut germer. Et puis, donc, pour moi, il s'agit d'être en phase avec à la fois mon milieu dans la cité et à la fois mon milieu à l'école. Et puis voilà, les choses avancent. Qu'est-ce qui vous a fait à un moment donné prendre de la distance avec votre milieu de la cité et notamment la mort, puisque vous étiez entouré, vous disiez, quand vous aviez 14 ans, l'héroïne débarque dans ma cité, fait des ravages, plusieurs de vos amis meurent d'overdose, j'ai vu mourir une vingtaine d'amis dans mon cousin Hubert, des amis proches, suicide, prison, overdose, certains sont morts devant moi dans la cave de l'immeuble. C'est trop d'horreur qui fait qu'à un moment donné, vous vous dites, je ne vais pas finir comme ça? Mais encore une fois, prendre de la distance par rapport à la cité. Non, prendre de la distance par rapport à une attitude. Oui, une attitude, pas la cité elle-même, bien sûr. La cité, c'est pas... Et mon quartier, le Néof, que je salue au passage, ma cité, que j'aime, et si vous voulez, à la fois, à un moment donné, se rendre compte qu'il y a certaines forces qui nous amènent plus vers la mort et d'autres qui nous amènent vers la vie. Et à un moment donné, le fait de comprendre que la délinquance, etc., c'est pas quelque chose qui fait de nous un homme, c'est pas quelque chose qui fait de nous quelqu'un de mieux. Et moi, j'ai eu la chance de comprendre ça. Et comment vous l'avez compris? C'est ça que je voudrais savoir. Je l'ai compris justement parce qu'il y a eu des rencontres. Je parlais de ces rencontres avec des professeurs, mais il y a aussi ces rencontres livresques. Et puis après, il y a la religion qui est arrivée, il y a la spiritualité qui est arrivée, même l'islam. L'islam qui est arrivé. Et la musique aussi. J'ai commencé avec mon groupe NAP, avec qui tout d'un coup, la musique, ça a permis de transcender mon milieu, d'aller voir qu'il y avait de la vie hors de ma cité, etc. Racontez par vous, Abdelmalik, après, je vais vous laisser finir, évidemment, mais on se dit, mais oui, c'est taper au coin du bon sens, c'est simple. Ça paraît pas si simple que ça. Autrement, prendre cet ascenseur social, comme on dit facilement dans les médias, tout le monde le prendrait si c'était si simple que ça. Mais en réalité, c'est simple, c'est qu'il y a une véritable dynamique dans, je dirais, à la fois, en tout cas, moi, dans mon histoire propre, et j'ai l'impression, il y a plein de personnes qui ont le même parcours que moi, il y a une véritable dynamique qui s'est passée positive, qui s'est passée par le hip-hop, la musique, le rap, par exemple. Le fait d'écrire et de parler, je dirais, d'utiliser l'art comme une forme de catharsis, pour pouvoir, d'une certaine manière, parler de ces difficultés. Excuse-moi, Marco, il y a beaucoup de gens qui sont largués. La catharsis sur M6, c'est pas possible du tout. L'ivresse, je me suis dit que tu savais même pas ce que ça voulait dire. Oui, catharsis. Pour toi, en fait, c'est ça? Oui, effectivement. D'accord. En fait, c'est-à-dire le fait de parler des souffrances qu'on pouvait vivre ou bien des personnes, des proches qui décédés, etc. Le fait de pouvoir en parler, d'une certaine manière, ça nous libérait. Voilà, c'est une sorte Fabrice c'est dans ce sens. C'est comme... voilà. Voilà, exactement. Et donc donc nous on a commencé justement à faire du rap comme ça, comme une forme de catharsis. Donc ça nous a aidé énormément. Ce qui veut dire, et puis laisse le développer, attends le coup. Et puis ensuite, il y a eu vraiment ce rapport, tout d'un coup, on a parlé de ça tout à l'heure, ce rapport à la spiritualité, où tout d'un coup, on se rend compte de la relativité des choses. Que finalement, on est là et puis on peut ne plus être là, etc. Et comment vous l'avez rencontré, ce rapport à la spiritualité? Vous aviez 16 ans, Abdelmalik, ça veut dire serviteur de Dieu. Comment, élevé dans l'enseignement catholique, vous avez rencontré l'islam? Il y a mon frère aîné Bilal, qui lui était déjà entré en islam. Moi, il y a une période où je me posais énormément de questions. Il y avait ce besoin d'absolu, cette quête d'absolu. Et c'est vrai que j'ai commencé à questionner autour donc le catholicisme de mes parents, à l'école, etc. Et c'est vrai que lorsque mon frère il m'a passé quelques ouvrages et j'ai lu sur l'islam, c'était pour moi vraiment ma religion naturelle, c'est le sentiment que j'avais. Et donc je suis entré en islam comme ça. Et encore une fois, moi je suis rentré en islam avec un véritable besoin d'absolu. Après, il s'est passé comme malheureusement ça arrive quelquefois, c'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui sont venues pas me parler de ce qu'est l'islam, une religion de paix, d'amour, de respect, d'acceptation de l'autre dans la différence, et de spiritualité véritable. Mais ils sont venus me parler de leur vision à eux, une vision que vous appelez la délinquance spirituelle. Exactement, c'est-à-dire à partir du moment où on est dans une démarche d'ouverture, on est dans une démarche d'épanouissement, d'être intérieur, et on commence à dire, moi j'ai la vérité, les autres sont dans l'erreur.
et ou de nier l'autre. C'est l'intégrisme, en fait, pour moi, que vous pour moi, pointez, et ça existe malheureusement à la fois en religion, dans d'autres choses, etc., quand tout d'un coup on exclut l'autre. Il y a une chanson, 12 septembre, dans l'album, qui parle de votre réaction après les attentats du World Trade Center. Vous dites « Je fus choqué dans mon intime et je vous jure que je n'avais pas la foi. Si je n'avais pas eu la foi, pardon, j'aurais eu honte d'être musulman. Après ça, fallait qu'on montre aux yeux du monde que nous aussi, nous n'étions que des hommes, que s'il y a des fous, la majorité d'entre nous ne mélangeait pas la politique avec la foi. Ouais. » Ce que j'ai envie de dire, et c'est ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est que c'est incroyable qu'avec tous les drames qui se passent, c'est incroyable qu'une religion finalement, finalement aussi belle qu'est la religion musulmane, à savoir vraiment cette religion de paix, d'ouverture, d'acceptation lumineuse finalement, et ben elle soit prise en otage par des personnes qui sont dans des démarches, je dirais dans une démarche qui soit politique, soit géopolitique, qui sont liées à tout, sauf à la spiritualité véritablement. Et ce qui est malheureux, enfin ce que moi je trouve malheureux, c'est qu'on soit dans un pays, le pays tel que le nôtre, la France, où finalement il y a des gens d'une intelligence incroyable, d'une culture incroyable, et qui sont là encore à prendre ces raccourcis et à pas se rendre compte que finalement il y a certaines personnes qui prennent en otage la religion de l'islam et qui en font quelque chose d'horrible. Et ça, j'ai envie de dire, et il est important aux yeux de tous, il est important d'essayer d'aller vers l'autre, de comprendre et de plus être pris, je dirais comme ça, dans des espèces de caricatures qui fait que tout d'un coup, on est dans une démarche qui n'est pas juste intellectuellement parlant. David, depuis tout à l'heure, on vous voit regarder Abdelmalik avec un regard extrêmement bienveillant. Moi, tu m'inspires beaucoup, ce que tu dis. Je trouve que tu parles avec beaucoup de passion et ça montre quelqu'un de vraiment bien et ça me donne vraiment envie d'explorer un petit peu plus ta musique et d'apprendre à te connaître beaucoup plus. Et je trouve que tu montres un bel exemple. Bravo. Vraiment. Gibraltar, l'album est dans les bacs depuis le 12 juin. Tourné dans toute la France à partir du 27 septembre, notamment l'Olympia le 2 octobre. Puis il y a plein d'autres villes. 4e et nouveau single s'intitule « Je regarderai par toi les étoiles ». Pour toi les étoiles. Mais ce que j'ai envie de dire aussi, si je peux me permettre aussi, c'est que justement on parlait tout à l'heure de ce rapport, je dirais, au savoir, à l'école, etc. Nous, avec un collectif de rappeurs qui s'appelle Bénis Tassem, dont je porte... On s'est associé. Vous avez créé ça avec votre femme. Hein. Exactement, avec ma femme, avec les NAP, mon groupe, avec des jeunes artistes de mon quartier qu'on pousse, qu'on essaye de faire avancer. Et on va sortir un album. Et avant ça, on s'est associé avec la FNAC, justement, dans un projet qui s'appelle On aime, on aide, où justement, on s'associe à une autre association qui s'appelle La Fève, où on justement lutter contre l'illettrisme, justement. Dire qu'il y a quelque chose de merveilleux dans l'écriture, il y a quelque chose de merveilleux dans le hip-hop, dans le rap, qui tout d'un coup amène des jeunes qui sont totalement, je dirais, qui ont un rapport souvent négatif par rapport au savoir à l'école, et tout d'un coup, ils se retrouvent dans cette démarche comme ça, d'écriture, etc. Et nous, on a eu envie, voilà, il y a un album qui va sortir le 19 novembre, chez Capitol. Là. Exactement, où on parle de tout ça, où on dit finalement que avançons ensemble, que c'est positif, que le rap, c'est le rock, le jazz, le blues d'aujourd'hui, et que finalement, on est tous ensemble, avançons, partageons, et disons je t'aime à la vie. Allez, disons je t'aime à la vie. Nous aussi, on va avancer en donnant sa chance à des petits nouveaux, à des petites jeunes. Cet été, il y a eu le Jamel Comedy Club 2. Il y a pas mal de gens qui ont montré qu'ils avaient du talent, notamment une jeune fille qui s'appelle Sabrina. La semaine dernière, elle est venue faire des essais ici. Elle revient faire un deuxième essai. Sabrina face à Abdelmalik. On l'accueille. Sabrina. Bonsoir. 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 Ça y est, elle embrasse le public maintenant. Tu vas voir, la deuxième fois, c'est beaucoup plus dur que la première, Sabrina. Là La deuxième fois, c'est beaucoup plus dur que la première. La première, on est un peu inconsciente, tout ça. La deuxième, tu vas voir, c'est maintenant que tu vas flipper. Donc bonsoir Marco, d'abord. Bonsoir Sabrina. Bonsoir Abdelmalik. Bonsoir David. Alors, Fabrice, non, rien? Non, Fabrice, non. Voilà, pour le coup de la semaine dernière. Donc Abdelmalik, ce soir, on va rendre hommage aux poissons. Donc Parce qu'il fait l'astrologie de l'invité. Des invités. La chronologie. Non, l'horoscope, Marco. L'astrologie, j'ai dit. Ouais. Alors donc on fait l'horoscope des invités et ce soir on va faire les poissons. Donc on va rendre hommage aux poissons puisque toi tu es poisson, Abdelmalik. Alors j'ai fait plein de petites recherches et j'ai découvert dans l'astrologie chinoise que le poisson est l'éternel rival du taureau. C'est-à-dire qu'ils ne s'entendent pas du tout. Et moi j'ai mon grand frère qui est taureau, donc j'ai pu comparer et rendre ça vrai. Et ils s'opposent en tout point, tu vas voir, c'est assez surprenant. Toi ton vrai prénom c'est Régis.
et tu t'es fait appeler Abdelmalik pour pouvoir entrer dans le monde de l'islam. Lui, son prénom, c'est Abdelmalik. Il a dû se faire appeler Régis pour pouvoir entrer dans le monde du travail. D'accord. Premier point. Mais en fait, je me suis fait appeler Abdelmalik parce que Malik en arabe, ça veut dire le roi. Et Régis en arabe, ça veut dire le roi. En français, en latin, ça veut dire le roi. Donc l'idée, c'était de montrer qu'il y avait continuité et non point rupture. Donc voilà la raison. Non, lui, c'est juste pour trouver un travail, le pauvre. Hein. Alors, tu adores le rap. Alors, pour dire jusqu'où ça va, l'histoire des taureaux et des poissons, tu adores le rap. Je suis rappeur. Lui, il déteste ça. Tu as eu une enfance pourrie. Il a pourri mon enfance. Tu as été dans un collège privé, il a été privé de collège. Voilà. Alors, donc d'après l'astrologie, je crois que c'est japonaise, ouais. D'après l'astrologie japonaise, le poisson, pardon, est signe de romantisme. Alors toi, tu as eu la chance d'épouser une super chanteuse qui s'appelle Wallen et qui a notamment interprété la chanson qui s'appelle Celle qui a dit non. Et donc, cette chanson, ma mère, elle l'utilise tout le temps pour me foutre la pression. Elle me dit, Sabrina, tu vois ma fille, un homme et une femme, ils peuvent se marier, même si la fille, elle dit non. Super, tu remercieras Wallen de ma part. Et alors, d'après l'astrologie scandinave, alors, le poisson est maso. Toi, tu t'es converti à l'islam. Tu es donc musulman. Par les temps qui courent, Abdelmalik, mais t'as pas réfléchi. Tu doubles tes chances pour passer le test ADN, toi. Tu vas à fond. T'es bien parti, je te rassure, t'es bien parti. Mais encore une fois, si on avait une image réelle et pas biaisée des choses, on se rendrait compte finalement qu'être musulman, c'est... Bon, on va écrire un courrier au président de la République, on va lui expliquer tout ça. Voilà, je signerai Faisons ça. Pas de Faisons souci. ça. Et alors, Darlas, par contre, c'est d'après tous les astres et toutes les astrologies, tout le monde est d'accord pour dire que le poisson est pieux. Donc toi, tu es un adepte du soufisme. Alors le soufisme, c'est l'islam généreuse, l'islam très tolérante. Tu es donc soufi. Et ma mère, elle m'en parle souvent, elle me dit tout le temps, Sabrina, ça suffit. Oh, c'est nul, celle-là. C'est nul, ok, j'assume. Alors voilà, puisque c'est nul, Marco, et je vais défier Abdelmalik ce soir, cap ou pas cap, si le public est d'accord d'ailleurs. Alors, un petit slam, on va remettre ton titre en jeu parce qu'il est quand même, il a quand même été élu le meilleur slammer 2006. Hein. Donc, bravo. Justement, il y a quelque chose que je tiens à préciser, et puis pour rendre hommage aux slammers, etc. Moi, d'abord, je suis un MC. Alors, un MC, je suis un rappeur, en fait. Et un MC, il est capable de rapper, de slammer, etc., etc. Donc, je suis un faux slammer, un vrai rappeur et un faux slammer. En fait, j'ai utilisé le slam comme le jazz et la chanson. Donc, je suis un rappeur, quoi. D'accord. Il a peur que je vole son titre. C'est pas grave. Alors, 1, 2, 3, tout le monde est prêt? Ah, tu vas faire du slam. Ah bah oui. D'accord. Alors, bonsoir Abdelmalik, ou plutôt salam alikoum. C'est Sabrina au micro pour un slam à la cool. Je suis au régime, j'ai les crocs. J'ai dû dire salut au loukoum. Mon alimentation depuis un mois, salade et légumes. Tout ça, c'est de la faute de Marco. Et il faut que vous me croyiez. Je dois perdre 20 kilos, sinon il va me renvoyer. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas garder 2 gros dans l'émission. Alors Pierre, c'est entre toi et moi. Et je ne donnerai pas ma démission. Et je reviens à toi, Abdelmalik. Et il va falloir que tu me pardonnes. Mais pourquoi il y a plus de rimes dans ma chronique que dans tout ton album? C'était Sabrina. Un petit bisou. Sabrina, humoriste le mardi sur M6 et qui travaille le reste de la semaine. Parce que ça nourrit pas son homme à la poste. Il faut pas le dire. Je cherche un mec, donc là, si tu dis à la France entière, je travaille à la poste, avec des chaussures de sécurité, c'est moyen. Bon, bah, voilà. Bon courage pour demain avec merci. tes collègues. Salut Sabrina. Bye bye. Alors merci David Hallyday d'être passé nous voir. L'album David Hallyday, sorti le 18 juin chez Mercury. Le single Steve McQueen, dont on a passé quelques extraits tout à l'heure. Concert aux Zèbres de Belleville, 3, 4, 5, 6 octobre, c'est la semaine prochaine. À la Cigale, le 17 mars. Abdelmalik. La semaine prochaine, c'est l'Olympia. Gibraltar est sorti le 12 juin. Le single s'appelle « Je regarderai pour toi les étoiles ». Merci beaucoup.